président de l'association contre la délocalisation du centre Bouffard Versely, j'ai été dans le constat que on était au bout de nos ressources en tant que petite association à Cerbère. On n'était pas assez épaulé, assez structuré au niveau du territoire avec les autres forces actives du territoire. Donc notre démarche, elle est là globalement. Je reprends Cerbère le centre de Cerbère comme exemple, mais on pourrait l'illustrer avec les problèmes du monde associatif de la culture actuellement et son manque de subventions ou de lieux culturels. On pourrait se fédérer, ou le problème des agriculteurs, se fédérer permettrait de trouver ensemble des solutions durables. Pour un territoire, c'est le côté durable qui est important. La patrimonialisation du site de Poly, ça a été l'histoire de 30 ans de lutte pour ne pas faire une marina à Poly. Alors bon, aujourd'hui, il y en a qui regrettent, qui diront ah, mais s'il y avait une marina à Poly, on aurait peut-être plus d'emplois. Oui, d'accord, mais je pense que voilà. 3 mois par an. Ouais, 3 mois par an. Ouais, merci Barbara. Le littoral l'achète en 98. C'est les associations, c'est le CCNPO, la Comité de conservation de la nature, qui se sont battus contre mairie. Contre le projet mairie. Pour que le site soit sauvé. Et ce qui s'est passé, tout ça, c'est par rapport à des arbres. C'est parce que mairie, il a tenté plusieurs fois de faire déclasser le site. Il était en voie de pouvoir réussir à le faire. Et il est allé couper des arbres à la tronçonneuse, des gros acacias. Et quand le CCNPO, ils ont su qu'il était en train d'abattre sauvagement les arbres, ils y sont allés en montrant que le site était classé, qu'il n'avait pas encore été déclassé. Et lui, il est allé un peu trop vite, mairie. Et c'est comme ça que le CCNPO ont réussi à faire arrêter Port-Mairie. Ouais. Pour des arbres. Il ne s'agit pas que de protéger ou d'aménager. Je pense notamment à l'agriculture là en ce moment. Et le problème de Banyuls avec l'interdiction des pesticides à 5 ans. Il y a un vrai enjeu là de technique culturelle et donc d'écologie aussi, d'amélioration de la qualité des eaux, etc., des terres, de la richesse des terres en matière organique, etc., qu'on peut décliner. Donc voilà, notre approche, elle est vraiment, elle se veut multiple, avec les acteurs de terrain, essayer de proposer, les accompagner avec l'outil qui est le conseil départemental et les différents leviers qu'il peut y avoir, que ce soit les leviers de commande publique ou de subventions suivant les compétences qui seront attribuées ou pas au Conseil général, puisque c'est un peu la spécificité de cette élection. On n'a pas la totalité de la connaissance des compétences, elle sera votée le 3 avril à l'Assemblée, donc c'est un peu délicat. On part pour un mandat pour lequel on ne saura pas. On ne connaît pas trop les contours, mais quand même. Et le projet de loi est inachevé. Du squelette. Donc la compétence sera essentiellement sociale, parce que dans ces moments là où tout le monde est en souffrance, il y a besoin un peu dans ce monde individualiste, de recréer des chaînes de solidarité et retrouver des convergences entre certains cercles d'activité pour redonner une dynamique, etc. au territoire, que là, il faut bien dire, le territoire est en déclin. Le projet de la Gaïne, c'est un projet qui est parti d'une association, là, des gens en partie de Banyuls, et qui ont été rejoints par des amis à eux qui étaient dans des sites éco-gérés à Toulouse. Et c'est un projet fantastique parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu qu'est-ce qui se fait à la Gaïne, mais ils ont vraiment mis en place justement un lieu écologique, solidaire, citoyen et autonome. Ils parlent beaucoup d'autonomie énergétique, ils sont assez pionniers là, ils ont placé une petite éolienne. En tout cas, ça va bien, hein. Vous connaissez le lieu, et ça a été Monsieur Romero qui a dit feu vert, hein. Ça on est très très content. Par contre de l'initiative de Romero qui leur a cédé le bail amphithéotique du fort, et donc là maintenant ils ont 2 associations. Il y a l'association La Gaïne qui est l'association des murs du fort, plus pour continuer à charrier et préserver le lieu au niveau du patrimoine bâti. Et là maintenant ils ont fait une autre association qui s'appelle la Gaïna, et là c'est la partie culturelle, c'est pour vraiment les événements culturels,
festif, artistique. Donc voilà, c'est un lieu complet, quoi. Moi je trouve que là il y a... Dans le cadre des projets inutiles et coûteux, comme la délocalisation de Cerbère, comme je vous le disais tout à l'heure, pour faire venir un bateau de croisière à Port-Vendre une fois tous les 6 mois, pour accueillir 3000 personnes qui ne sauront pas où aller, qu'on ne saura pas véhiculer dans le territoire, qu'on ne saura pas... les gens qui font des croisières ici, c'est des Américains c'est des gens qui ont du pouvoir d'achat et ce qu'ils veulent c'est visiter de l'historique, mais de l'historique à l'échelle de Carcassonne. Oui,